Rafi Marciano, vous avez quitté vos fonctions de directeur du Centre communautaire de Paris. Vous avez été nommé à la direction de l'Alliance israélite universelle et désormais vous êtes également le président de Radio Judaïque FM à Paris. C'est un nouveau défi que vous vous êtes fixé. Alors quels sont les objectifs, quels sont les enjeux à la présidence de cette radio, de Radio Judaïque FM ? Écoutez, comme vous le dites si bien, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour moi et c'est des nouveaux défis qui se présentent dans ma fonction de président de Judaïque FM. Pour moi, la radio, c'est un pont, une passerelle avec les différents publics de la communauté. Mais c'est aussi le lieu privilégié de rencontre de tous les courants de la vie juive, de toutes les sensibilités. Et la radio est un outil très important de communication qui est à la portée pour le public, pour leur apporter des informations du judaïsme français, mais également ce nouveau partenariat qu'on vient de réaliser avec Studio Kalita, c'est un événement majeur parce que ça permet à 3 radios d'être complémentaires, de se mutualiser et d'apporter et d'échanger nos émissions. Et l'apport lorsqu'on parle de 3 radios, on parle de Judaïque FM, de Radio J et de Studio Kalita. Voilà. Et donc, les émissions, par exemple, aujourd'hui, dans ce séminaire qu'on vient de vivre, une journée intense, créative et très féconde, et c'est de permettre d'avoir pratiquement des émissions clés en main. Par exemple, la meilleure connaissance d'Israël, par exemple, les commentaires de la Parashat Shavua par une rabbinite, ce qui est singulier, ce qui est normal et naturel en Israël, mais ça apparaît comme inédit en France. Et donc, aussi, cette connaissance d'Israël et ces émissions de Kalita, on les diffusera sur nos ondes. Il va y avoir une interaction entre les radios. Plus qu'une interaction, c'est un échange de moyens de travailler, mais c'est aussi une complémentarité dans nos activités culturelles, dans nos activités politiques, et la passerelle qu'on a avec Studio Kalita, c'est très important. Je veux dire qu'on a directement les informations, directement les émissions, et il y a par exemple la revue de presse du matin de Studio Kalita, c'est remarquable parce que ça nous donne tout de suite le matin, on ouvre la radio, on a un panorama de toutes les informations en temps réel de la situation en Israël. Est-ce que, d'une certaine manière, ce partenariat, c'est un peu le reflet de la proximité qui existe aujourd'hui entre la communauté juive de France, la communauté des francophones d'Israël? C'est cette interaction, encore une fois, entre les Olim de France qui se sont installés en Israël, les Juifs de France qui sont restés en France, qui aiment Israël et qui veulent se tenir au courant de ce qui se passe? Exactement, mais là on démontre que c'est une très grande famille. Et il y a des Français qui sont en Israël et c'est une très grande famille et qui ont créé ces ponts et ces manières de réfléchir ensemble et d'apporter des activités tout de suite au service du judaïsme français. Et Studio Kalita est un point incontournable pour nous. Quelque part, cette union qui existe, qui est en train de se forger entre Radio J, Judaïque FM, Studio Kalita en Israël, c'était peut-être une aspiration d'essayer de maximaliser d'une certaine manière des investissements, des forces, des ressources humaines pour fournir une information, on va dire, de qualité, une information plus performante. Oui, la mutualisation des moyens, la mutualisation des économies en hommes, en matériel, tout cela apporte un plus. Et nous profitons de l'expérience de Studio Kalita, l'expérience de qualité dans la formation. C'est pour nous très important. Je veux dire qu'il faut rendre hommage au président de l'Alliance israélite universelle, Mark Eisenberg, qui a eu cette idée c'est aussi le président de Kalita. Oui, et d'unifier et de travailler ensemble. Et cette journée-là, c'est une journée où on s'est découvert des équipes et on partage 90% de le point de vue. Et ça renforce en tout cas les Français du judaïsme français et les francophones en Israël. Alors, vous parliez de partage. On a beaucoup parlé de nouvelles technologies, de développer les radios juives de France et de les mettre, on va dire, à la page des nouvelles technologies, de Facebook, de Twitter, des réseaux sociaux. Voilà. C'est aussi un des défis aujourd'hui des radios juives, à votre avis, et de Judaïque FM en particulier?
Absolument, c'est une réalité, ça va devenir une réalité dans les jours qui viennent parce que ça va nous donner une cohésion dans les radios, on va sortir un peu d'un certain amateurisme dans nos radios et on va apprendre du studio qualité, le professionnalisme, mais on va avoir des émissions clés en main, par exemple la découverte d'Israël, par exemple la technologie, par exemple les cours d'Ulpan, par exemple connaître Israël, demain, tout cela c'est pour nous un apport très très important. Et il peut y avoir un apport dans l'autre sens, c'est-à-dire que les radios juives, avec leur expertise, on va dire, en matière de communauté juive, en matière de relations avec les autorités françaises, peuvent peut-être aussi apporter à ceux qui sont ici en Israël et qui suivent Studio Qualita aussi des informations performantes, d'être à l'écoute de manière plus profonde et plus intense avec la communauté juive. Bien évidemment, l'idéal pour nous aspirons à être les ambassadeurs de Studio Qualita en France, parce que les émissions où on reçoit des personnalités politiques de très haut niveau, c'est des émissions et des personnalités qui peuvent être passées sur Qualita, et c'est très important de faire partie du réseau Qualita, parce que les émissions culturelles, par exemple des personnalités intellectuelles, universitaires, des chercheurs, tout cela on peut les transmettre sur Studio Qualita. Et dans l'autre sens, c'est tout ce qu'on a à apprendre de la vie en Israël. Les auditeurs en France ont soif de savoir quelle est leur problématique. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Expliquez-moi, c'est quoi la politique? C'est quoi l'armée? C'est quoi la copatrolim? C'est quoi les hôpitaux? C'est comment je peux valider mon diplôme? C'est mieux comprendre et après laisser aux auditeurs le choix de décider s'ils restent en France ou s'ils décident de monter en Israël. Vous leur donnez les moyens de tout comprendre. Vous ne décidez pas pour eux, c'est eux qui décident, mais vous leur apportez l'ensemble des informations. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est la Qualita? Qu'est-ce que c'est la copatrolim? Qu'est-ce que c'est l'armée? Qu'est-ce que c'est les hôpitaux? Qu'est-ce que c'est les études universitaires? Comment on valide des programmes? Tout cela, vous donnez un certain nombre d'informations en direct aux auditeurs français, et là chacun se fait son opinion. Alors, Rafi, on vous voit continuer d'être actif. C'était pour vous important d'être actif dans un projet qui a un lien, on va dire, plus direct avec l'État d'Israël, avec la terre d'Israël aujourd'hui? Absolument. Je crois que c'est très important, cette relation avec l'État d'Israël, avec les Israéliens, avec la population israélienne, avec les universités, avec tout cela nous donne un encouragement. Et ça, les auditeurs vont très vite se rendre compte de cette nouvelle aventure qui s'ouvre pour nos 3 radios. Alors il faut souligner à cette occasion que les radios ont déplacé leur studio, qu'il y a de nouveaux studios modernes au cœur de Paris. Voilà, ultra moderne, dans un très beau quartier, et on est passé, si je veux résumer, du Moyen-Âge à l'ère moderne. Et quand vous rentrez, vous avez l'impression qu'on est dans des studios, on dirait que c'est la NASA. Tout est neuf, c'est ultra moderne, et on va les émissions vont être filmées, et donc on pourra nous suivre sur le numérique après les émissions radio. Alors, pour rassurer d'une certaine manière nos auditeurs qui suivent aussi certains programmes des radios juives, c'est un changement qui se fait aussi dans une forme de continuité, parce que les émissions qui étaient diffusées sur les radios juives, comme par exemple sur Judaïk FM, une partie importante, ou on va dire la majeure partie des émissions vont rester, vont se maintenir. Oui, certaines activités vont être déplacées, reformulées, mais la créativité va être présente. Il y a des émissions qu'on va maintenir, qu'on va développer, qu'on va enrichir, mais il va y avoir des émissions nouvelles. Et c'est cette page, parce que l'innovation est très importante. Il y a des émissions les lignes ont bougé, on peut pas les maintenir, mais on va les reformuler. Mais il va y avoir des nouveaux intervenants, des nouvelles personnalités qui maintenant croient dans les radios juives. Et quand ils vont voir la mutualisation des 3 radios, Studio Qualita, Judaïk FM et Radio J, et des personnalités sont très encouragées, parce que c'est un très large public que nous allons toucher. À l'heure de ces réseaux sociaux, à l'heure des grandes chaînes de télévision, la radio a encore toujours sa place? Absolument, mais la radio, et on sera présent sur tous les réseaux sociaux. Mais c'est le fait d'être filmé, également passé sur Internet, c'est immense. C'est-à-dire qu'à travers toute la planète, vous pouvez suivre les 3 émissions, les 3 radios.
Eh bien, merci Rafi Marciano. Quel est votre souhait que vous formulez aujourd'hui à l'aube de cette nouvelle aventure? C'est d'affirmer notre fierté d'avoir conclu cette journée par une mutualisation de nos radios et d'avoir comme parrain en Israël Studio Qualitas. C'est une très grande fierté pour nous. Merci beaucoup Rafi Marciano. Merci.